présidente du comité consultatif et je suis avec les membres de ce comité consultatif, avec le président de la commission scientifique, la présidente de la commission d'organisation et les experts aussi qui sont dans ce domaine qui pourront bien éclairer nos discussions. Donc, comme vous le savez, l'hôpital principal de Dakar a une double mission. Une mission de soins, mais une mission aussi d'encadrement et de formation. C'est dans ce cadre que, depuis tout le temps, nous organisons des journées médicales qui sont des rencontres scientifiques et qui sont très attendues au niveau national et même international. Nous sommes à notre 22e édition. Et cette année, le thème principal porte sur la santé de la femme et de l'enfant. Et c'est un thème qui est toujours d'actualité, malgré les avancées en termes de programmes élargis de vaccination, mais aussi malgré une meilleure prise en compte des spécificités liées à la prise en charge selon le genre, donc selon les enfants et les femmes. En plus, c'est un pays où la population est majoritairement formée de jeunes et d'enfants, aux environs de 75%, et aussi les femmes. Ça, c'est un long débat, mais je pense que les femmes aussi sont majoritaires, donc un peu plus de la moitié. Et selon les études aussi, ces femmes vivraient plus longtemps que les hommes, mais ont une santé plus défaillante que ces hommes, du fait de plusieurs facteurs que nous développerons. Et donc, ces journées vont se dérouler ainsi. En prélude, on aura un pré-congrès qui va former nos jeunes collègues sur les méthodes de recherche bibliographique pour bien faire des études scientifiques qui sont fiables et qui sont utilisables. Et ça se déroulera le jeudi 8 mai, au niveau de l'hôtel Azalaï. La cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu l'après-midi sera présidée par le chef d'état-major général des armées. Et cette cérémonie sera aussi précédée par un symposium sur l'endoscopie digestive interventionnelle, qui est non seulement un outil de diagnostic, mais un outil thérapeutique. Lors de l'ouverture de ces journées, la conférence inaugurale sera animée par l'éminente sociologue Dr Mariama Touré-Kiam et va avoir comme thème le leadership féminin au Sénégal, de l'ancrage sociétal aux défis actuels. Et elle nous permettra de montrer le lien qui est indéniable entre le leadership féminin et notre thème de ces jours, c'est-à-dire la santé de la femme et de l'enfant. Et durant ces 3 jours, donc du 8, 9, 10 mai 2025, d'éminents spécialistes vont faire de grandes conférences par rapport à ce thème. Il s'agira d'actualités sur la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus, la surveillance des décès maternels périnataux et les soins maternels respectueux, qui est quand même quelque chose qui nous préoccupe par rapport aux plaintes que les différentes structures hospitalières reçoivent par rapport au traitement et à l'accueil des parturientes. D'autres thèmes qui sont moins débattus, mais qui sont très intéressants et qui occupent aussi, qui nous préoccupent au niveau de notre société, c'est la dépression chez la femme sénégalaise et la dépigmentation artificielle. Par rapport à l'enfance, nous allons visiter le concept des 1000 premiers jours et certaines pathologies aussi qui ont un impact important sur le développement physique et psychologique de l'enfant, notamment les malformations cardiovasculaires, les traumatismes crânio-encéphaliques, le glaucome congénital, la surdité chez l'enfant et les addictions aux écrans chez les enfants. L'hôpital principal va saisir cette occasion aussi pour entraîner nos jeunes collègues et spécialistes à la diffusion de leurs recherches en termes de communication orale et affichée. Nous aurons 160 communications de nos jeunes médecins et spécialistes. Et ces séances vont permettre aussi d'édifier
l'économie de leurs travaux et de contribuer à l'avancée de la science dans le domaine médical. Et des prix seront attribués à-dessus par rapport aux meilleures communications de nos jeunes collègues. On ne peut pas parler de soins sans parler de paramédical. Si nous donnons des instructions après avoir vu le malade, mais c'est les paramédicaux qui vont aller exécuter, qui vont accueillir, soigner, exécuter nos consignes. Et la qualité du soin dépend majoritairement de ce personnel. C'est pourquoi aussi, eux, ils ont droit à la formation et ils vont débattre des bonnes pratiques devant un arrêt cardio-respiratoire, en soins palliatifs, en soins de développement en néonatologie. Et l'hôpital principal va aussi parler avec ses différents collègues de la pratique innovante au niveau de la maternité par rapport à la préparation à l'accouchement. Et cette année-ci, nous avons fait une consécration à un des paramédicaux. Et c'est une consécration qui est inédite et innovante. Il s'agit de M. Elhadj Madior Sy, qui a travaillé dans cet hôpital pendant plus de 40 ans, qui a pris sa retraite et qui s'est beaucoup investi dans la formation des paramédicaux. Et pour finir, nous allons faire une table ronde qui sera axée sur les maltraitances de l'enfant, où différents experts autour de l'enfance vont débattre et donner des recommandations à l'issue de cette table ronde. Donc, au-delà de ce programme scientifique aussi, ces journées sont l'occasion de retrouvailles entre les jeunes praticiens avec leurs super anciens qui nous ont légué beaucoup de bonnes pratiques. Et c'est dans ce cadre, ces journées ont pour parrain le médecin-colonel Moussa Faye, professeur agrégé du Val-de-Grâce et qui est ancien chef de département de orthopédie et de chirurgie traumatologique et de neurochirurgie de l'hôpital principal. Il a été choisi car il est un travailleur acharné et rigoureux, un officier de valeur qui a fait beaucoup de missions dans les zones opérationnelles. Le professeur Moussa Faye va inspirer tous les jeunes qui embrassent non seulement la vie militaire, mais également les prestations de soins pour toute la nation et pour l'armée sénégalaise. Et un hommage mérité va lui être rendu lors de la cérémonie de clôture. Donc, je vous remercie de votre attention et nous sommes à votre disposition pour de meilleures informations et pour éclairer aussi sur le terrain. Les femmes utilisent, c'est vrai que les hommes de plus en plus utilisent, et c'est surtout les femmes qui utilisent pour éclaircir la peau, ce qu'on appelle ici le khessal. Non seulement éclaircir, mais surtout blanchir aussi la peau. Et ce qu'on a vu dans cette pratique, c'est une pratique universelle. Même les gens qui ont la peau blanche le font. Mais c'est surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne que quand même on a un fléau, un fléau de la santé publique et qui nous concerne. Et c'est une pratique qui entraîne beaucoup de complications à tous les niveaux. Des complications déjà cutanées, donc on a des atrophies, on a beaucoup de problèmes des dermatoses au niveau de la peau et des cancers, et surtout les cancers de la peau. Et au niveau métabolique aussi, ça peut favoriser le diabète, l'hypertension artérielle, les pathologies endocriniennes, beaucoup de pathologies. Et sur le plan aussi comportemental, je pense que très souvent on oublie, mais qui est extrêmement important. Et c'est l'occasion de saluer les travaux que le professeur Fatou Mateli de l'Institution d'hygiène sociale a fait par rapport à elle en a fait un combat, parce que c'est extrêmement important, parce que malgré les sensibilisations, malgré que ces personnes savent que ça entraîne ces complications, mais elles continuent de plus belle, comme une toxicomanie. Et donc on est en train de faire une étude qui montre que cette dépigmentation artificielle est une toxicomanie, c'est une addiction. Parce que c'est des personnes qui connaissent les complications, qui les vivent,
et pourtant elles ont du mal à arrêter donc cette pratique. Et c'est dû à plusieurs facteurs. Et l'un des principaux facteurs, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, la confiance en soi, l'idée d'accepter comment on est soi-même. Et ça, je pense que c'est important pour nous travailler avec les femmes. Parce que même ces femmes-là qui le font vont induire aussi cette dépigmentation précoce chez leurs filles. Parce que les filles, elles imitent leur maman. Et très tôt maintenant, on voit des jeunes filles scolarisées qui se dépigmentent. Donc, si Wolof, dépigmentation artificielle, moi, li ñuy woowee xeesal, mooy que nga jël sa der bu ko changer def ko pour mu gën a xees. Enquête yi ñuy def si jigéen yooyu saa yu leen laajee dañu ne parce que boo xeesulee nit yi duñ la xool loolu am na si solo mooy nee nañu sax boo gisee journaliste yi ñi ñuy jël ak ñiy wax lu si bare si télé bi dañuy xees.